à une maladie lysosomale particulière qui est la maladie de Niemann-Pick de type B et A, ce qu'on appelle actuellement appelé ASMD type A et B. Donc, comme toutes les autres maladies de surcharge lysosomale, la maladie de Niemann-Pick de type A ou de type B est une maladie de surcharge lysosomale, certes moins fréquente que la maladie de Gaucher par exemple, mais elle est due, comme toutes les autres maladies, à un déficit enzymatique. C'est une enzyme lysosomale, qui sont le plus souvent des hydrolasacides, qui sont bien entendu déficientes. Pourquoi elles sont déficientes? Elles sont déficientes parce qu'il y a une mutation génétique d'un gène qui code justement pour cette enzyme. Et bien entendu, le mécanisme des maladies de surcharge lysosomale est connu. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une accumulation en amont concernant la maladie de Niemann-Pick A et B. Ce substrat toxique est appelé sphingomyéline, et l'enzyme déficiente, c'est la sphingomyélinase acide. Donc, il y aura une accumulation dans les lysosomes de ce produit ou de ce substrat toxique à l'intérieur des lysosomes de la cellule. Et comme vous le savez, les lysosomes sont partout, elles sont partout, elles sont partout, elles sont présentes dans toutes les cellules de l'organisme, hormis les globules rouges, ce qui explique que ces maladies sont multisystémiques, c'est-à-dire elles touchent plusieurs organes, et elles sont surtout progressives, c'est-à-dire elles s'aggravent au fur et à mesure. Concernant la maladie de Niemann-Pick A ou B, qu'on appelle communément actuellement l'ASMD A et B, puisque vous avez deux phénotypes. Il y a le phénotype A, il y a le phénotype B. Voilà ce qu'il faudrait retenir. La forme A commence chez les trop petits, chez le tout petit. Et bien entendu, ça commence par une hypotrophie, un retard de croissance, des vomissements, de la diarrhée inexpliquée. Et lorsqu'on examine ces enfants, ils ont une splénomégalie, c'est-à-dire une augmentation du volume de leur rate. Eh bien, on va constater quelques mois plus tard qu'ils vont se détériorer sur le plan psychomoteur. C'est-à-dire alors qu'ils avaient un développement qui était normal ou subnormal, ils vont perdre pratiquement toutes les acquisitions, d'abord motrices, puis psychiques, jusqu'à devenir grabataires. Et cette forme de maladie de Niemann-Pick de type A est une forme létale, rapidement létale, puisque ces enfants décèdent rapidement, précocement, avant l'âge de 3 ans. Maintenant, concernant le phénotype B, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des formes très chroniques. Elles peuvent se manifester dès le jeune âge. J'ai présenté un cas de maladie de Niemann-Pick de type B chez un enfant de 3 à 4 ans, donc ça peut commencer jeune, mais ça peut commencer aussi à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Alors, quels sont les signes de cette maladie de Niemann-Pick de type B? Ce sont des patients qui développent d'abord une splénomégalie, c'est-à-dire une augmentation du volume de la rate, associée le plus souvent à une augmentation du volume de la glande hépatique, c'est-à-dire une hépatomégalie. Et si on n'arrive pas à faire le diagnostic rapidement, la maladie va progresser. Et en progressant, on aura d'autres signes, c'est-à-dire notamment une cytopénie. On aura une anémie, on aura une thrombopénie et parfois une leuconeutropénie. Et si on fouine bien, si on examine bien, si on interroge bien, ces malades le plus souvent sont très fatigués. C'est ce qu'on appelle une asthénie. Et puis ils ont très mal au niveau des articulations. Voilà le tableau, si vous voulez bien, classique d'une maladie de Niemann-Pick de type B. Après, parmi les caractéristiques de cette maladie, c'est qu'il y a une atteinte respiratoire qui va s'installer le plus souvent après quelques années, et c'est une atteinte respiratoire qui est sous forme d'une pneumopathie interstitielle diffuse qui peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire. Sur le plan biologique, il y a des éléments très importants à rechercher dans cette maladie, en plus de la cytopénie, c'est-à-dire la diminution des globules rouges ou des plaquettes. Il y a une perturbation du lipidogramme.
dans le sens où on a une hypercholestérolémie, une hypertriglycédérémie et on a surtout l'HDL qui est bas et l'LDL qui est élevé. Regardez, c'est un bilan simple à faire, mais regardez comment il est très important. Il est très important par rapport à l'orientation diagnostique. Et bien entendu, pour confirmer le diagnostic, comme pour toutes les autres maladies lysosomales, il faut doser l'enzyme déficiente, c'est-à-dire la sphingomyélinase acide au niveau du sang, soit par prélèvement, soit par goutte sur buvard. Et ça nous permet d'avoir l'activité enzymatique de cette activité qui, dans la maladie de Niemann-Pick de type A et B, est très effondrée. Et bien entendu, la génétique, généralement si on fait des examens génétiques, on va retrouver sûrement des mutations d'un gène qui code pour cette enzyme qui est la sphingomyélinase acide.